La pression, il n'a dit encore son plaisir pour nous avec par rapport à la conférence de presse que nous allons faire, encore sur question sécurité pays. Depuis le mois de janvier, chaque 15 jours, nous avons une conférence que nous faisons, puisque nous pensons que la question sécurité, c'est ce qui est extrêmement important, c'est le premier point de priorité. Et c'est peut-être ça, nous toujours parler de question ça pour nous voir et comment question ça yo ka vraiment poser au niveau de l'État pour que yo sécuriser la population. Et je dis après publication budget et République là, alors qui est censé, puisque nous sommes au mois de mai, qui est censé budget rectifié, puisque nous étions environ 4 mois dans l'exercice là, mais où est le budget? Eh bien, à partir de ça, il y a des analyses nous faisons sur la question sécuritaire, analyse que nous avons toujours fait depuis avant, pour nous montrer que le gouvernement n'a pas de volonté vraiment pour combattre la question de sécurité. En passant, nous dit, nous applaudissons deux, trois efforts que la police a fait sur la question ça, mais ce n'est pas tout le bagage, il faut que la police agisse de façon globale pour nous éradiquer la question, mais nous constatons qu'il y a deux, trois efforts, état-major à certaines unités à faire. Il n'a parlé de ça après. Mais je dis, moi je voulais parler avec la population haïtienne pour nous garder la question budget. Parce que si on arrive au pouvoir, ou bien en position dans l'État, ça qui est important, tout ça on dit, toute question de politique publique, c'est à travers le budget qu'on pourra le concrétiser. Et ça nous garde dans le budget ça, on nous prend rubrique PNH, qui c'est Police nationale d'Haïti. Nous allons parler de deux forces. Budget la police à budget l'armée. Et nous allons comparer deux budgets. Budget qui était là avant, qui était censé reconduire, avec budget ça qui est adopté. Est-ce que dans le budget ça, le gouvernement a manifesté, ça a été toujours abdia, volontaire pour combattre l'insécurité. Nous allons regarder les chiffres. Eh bien, dans l'année 2020-2021, budget justement qui était là, qui était reconduit en octobre là, de octobre 2021 jusqu'à mai. Dans le fonctionnement de la police là, il était 13 milliards 409 millions 68 654. 13 milliards 409 millions 68 654. C'était quoi qui a été bail pour le fonctionnement de la police là. Année ça, dans le budget ça, qui c'est 2021-2022, qui a fait adopter là, pas grand pile jour, les 15 milliards 366 273 045. Ça veut dire gagner une augmentation. Mais pas oublier ça, c'est dans le personnel, dans le fonctionnement. Ce n'est pas vraiment budget investissement. C'est à cause de promotion qui fait que vous prévoyez quoi pour payer. C'est beaucoup de budget pour agir sur la question de la police. Parti pour nous garder en le budget, c'est investissement. Est-ce que vous mettez quoi pour acheter plus d'équipement, plus d'armes, plus d'hélicoptères, plus blindés, plus gilet pare-balles, plus combat boots pour unité. Donc, on a regardé la question investissement. Question investissement pour la police là, dans le budget qui se passe là, c'est 1 milliard 455 millions 970 373. Ça c'est pour le budget qui était là de octobre à mai. Et le nouveau budget, c'est 1 milliard 650 millions. 1 milliard 650 millions. Qui différence? Qui gagne une augmentation de 13% dans l'investissement. Mais augmentation ça, combien de cob que lié? C'est 194 millions de gouttes. 194 millions 627 000 gouttes. 194 millions 627 000 gouttes. Ils ont augmenté
budget la police là. Comme ça, soumettez-le en dollars américains, il va même 2 millions de dollars. Il va même comme pour acheter un hélicoptère. Dans le moment ça, a besoin de blindé, ou besoin d'armes, ou besoin de gilet pare-balles, ou besoin de drone, ou besoin de bon hélicoptère. Augmentation pour investissement pour les 4 prochains mois jusqu'à septembre, il moins que 2 millions de dollars. Donc, est-ce que nous, que le gouvernement a une volonté d'éradiquer la question de sécurité? Non. Parce qu'on n'est pas dans une situation ça là, pour que le budget d'investissement de la police, côté que dans l'équipement individuel, gilet pare-balles, combat boots, casse, monsieur pas gagné, armes individuelles, fusil d'assaut, pas gagné, armes collectifs, blindés, hélicoptères, question de douane, pour que c'est moins que 2 millions de dollars mettez pour la police. Qui ça la police va le faire avec là? Comment on va combattre l'insécurité pour les 4 prochains mois si que dans le budget pour exprimer volonté ou pas gagner? Ça c'est le premier bagage. Deuxièmement, on nous regarde la question de l'armée. Parce que pour le moment, j'aime te dire nous, on regarde 2 forces répressives. On regarde le budget de la justice, on regarde le ministre des Affaires sociales, ça sont l'autre bagaille. On regarde 2 forces qui agissent sur le terrain pour qu'ils soient intervenus dans des situations opérationnelles. C'est la police et l'armée. On nous regarde la question de l'armée. L'armée a gagné 1 milliard 259 millions 989 732 gouttes. Ça, c'est le budget de octobre à mai. 1 milliard 259 millions 989 732 gouttes. Eh bien, pour qu'on y a, il gagne 1 milliard 314 218 529. Ça veut dire, l'armée a gagné en plus 54 228 797. Il a augmenté de 4,3%. Nous changeons major qui était allé dans l'armée. Il a dit, s'il a gagné 2 blindés, s'il a gagné un hélicoptère, il a un char d'assaut, il a résolu. Il va même mettre des corps pour acheter un char d'assaut. Parce que ça va pas 500 000 $. Ça va pas 500 000 $. On demande que l'armée ait fait. Ça le demande à coûter 2-3 millions. Même si vous mettez moitié, il va mettre même 500 000 $ américains. Avec tout comme l'argent lié. Donc ça veut dire que même minimum ça a été demandé. Alors nous changeons le demandé à la veille de novembre 2021. Là ça, où tu as un gang qui est occupé en partie dans la zone métropolitaine. Je dis à eux presque occupé plus de la moitié. Et dans le budget, l'armée a mis moins que 500 000 $. Et comme ça, ils mis pas d'investissement, non? C'est dans l'administration, ils mis. Pas d'augmentation, non, dans l'investissement de l'armée. Donc, 2 forces qui là, nous pas de force étrangère, qui pour agir sous question d'insécurité. D'ailleurs, nous voyons que défaut la police, problème la police gagne, faiblesse, c'est que toute opération que le fait, qui te cas gagne une certaine réussite, nous voyons que faiblesse la police, c'est parce que pas de consolidation. La police est intervenue premier, il est intervenu de l'autre côté, quand le final gagne une certaine de répression que le gang fait, sur les gens qui sont dans la zone, parce que la police n'a pas consolider, la police n'a pas quitter les gens pour le consolider. Et pour consolider, il a besoin d'équipement. Et même si la police est opérationnelle, c'était l'armée qui a fait consolidation, l'armée a besoin d'équipement. Pas d'équipement pour l'armée, pas d'équipement pour la police. Et pour de près ça, nous faisons, c'est pour éclairer les gens, que nous avons un gouvernement qui a menti sur la question d'insécurité. Et si la pas menti comme ça, si on ne pas investir, c'est que nous avons un magog entre le gouvernement et gang. Parce que si le gouvernement a décidé de résoudre la question, ça, dans haute intervention publique, qui gagne plus de 30 milliards de gouttes, le gouvernement il a retiré au moins 5 milliards de gouttes pour le la police là, 3 milliards de gouttes pour le acheter équipement.
l'armée était gagné 1 milliard de gouttes et l'autre milliard était allé dans la justice. Parce que nous sommes une démocratie, l'on fait arrêter mon yo, il faut la justice, il faut juge yo, gagner un moyen pour que yo fasse enquête yo. D'ailleurs nous avons pile enquête, que ce soit M. Doval, que ce soit président Jovenel, juge yo pas de moyen pour que yo fasse. Si yo te mettez au moins 5 milliards de gouttes de votre intervention publique à secteur ça yo, moins pensé que le gouvernement a manifesté bonne volonté. Donc sur ce, nous disons et nous réaffirmons d'après chiffres que on tire augmentation de 4,3% dans l'armée sous question personnelle, pas fait que l'armée n'a aucune capacité pour réagir jusqu'à prochain budget. Augmentation de 12%, soit moins que 2 millions de dollars dans le budget investissement de la police, pas bailler la police, aucune capacité opérationnelle supplémentaire. Et dans ce sens, ça, la petite population pas gagné aucune volonté de gouvernement pour le combattre. Cependant, nous-mêmes, comme nous t'ai toujours dit, d'après question plan sécurité, nous parlons à où état-major la police. Nous parlons à cadre intermédiaire et nous avons continué à accompagner par conseil, par volonté pour que vous souterrain, pour nous accompagner, pour que l'opération soit faite. Et nous avons dit cadre aujourd'hui, quel que soit la question, il n'y a pas découragé. Mais cependant, la population doit demander moyens pour la police là. Parce que si il y a une bataille comme ça, la fait laver les à terre, parce que l'air fin fait opération, la police là, la retire l'école et bandit après prendre le terrain. Il a continué à kidnapper les gens, la police là, pas bien moyen, mais gang yo, n'a kidnappé, il y a bien moyen pour acheter munitions, surtout nous que la douane, c'est pas soit lié, surtout nous que question ça, il va jamais régler dans le pays. Donc dans ce sens, ça nous dit, le gouvernement n'a pas manifesté aucune volonté. Et nous fait appel à la population pour constater que le gouvernement ça, il n'a rien, aucun effort, même dans le budget qu'il fait, pour renforcer la police, l'armée et la justice. Nous disons que nous continuons à accompagner la police là, et nous demandons au peuple là, aider la police à faire le travail jusqu'à ce que nous ayons une amélioration. Et si le gouvernement ça n'a pas manifesté volonté, ni politiquement, ni dans le budget, moi je crois qu'il faut qu'on appelle la mobilisation qui fait pour que le gouvernement ça, eh bien, il retire là. Parce que la population n'a pas qu'à mourir, n'a pas qu'à kidnapper les gens. Le gouvernement a dépensé plus de 100 millions de gouttes dans la question à Kaye. Nous connaissons combien de cob ils ont envoyé Saint-Marc naïf. Il y a envoyé un pile cob, alors que comme ça, tu as renforcé la capacité opérationnelle de la police. Nous n'avons pas dit que nous n'avons pas fait de drapeau, même qu'il y a un pile gaspillage qui fait. Et tout comme ça, qui a sorti dans haute intervention publique, il a renforcé la capacité opérationnelle de la police. Et moi, je crois que je dis, avec information, la population connaît que dans qui ça que le prend. Et nous croyons que la population doit être mobilisée pour que nous puissions résoudre le problème. Merci et la question. Sénateur,